Bonjour, je me présente rapidement, donc je suis Hubert Perru, je représente la structure Agrosol, une petite structure composée de 4 agropédologues. Et puis Valérie de la coopérative Bonneval m'a sollicité pour l'accompagner sur la description de fosses pédologiques dans le cadre du programme BIAPI. La première étape d'un BIAPI potentiel, c'est le passage du conductivimètre. Donc, il est passé dans la parcelle à peu près à l'intervalle de 12 mètres. Et en fait, ça permet d'avoir une carte de conductivité à partir de laquelle on va pouvoir repérer différents zonages. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément qu'on va pouvoir déterminer déjà les types de sols, mais d'avoir différentes zones de sol que l'on peut voir dans la parcelle. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un zonage. Après, l'étape, ça va être de pouvoir caractériser ces différentes zones. Donc c'est pour ça qu'on va mettre au point des profils pédologiques pour voir finalement ce qui se cache en dessous de chacune des zones. Comme l'a dit Valérie, une carte de conductivité ne veut pas dire carte des sols, veut dire carte avec des zones hétérogènes où le courant passe de façon différente et a priori ces zones-là sont censées être relativement corrélées en fait au type de sol et notamment à la réserve utile du sol. Donc le principe va être de décrire une fosse pour s'assurer qu'effectivement on va pouvoir y faire une corrélation entre la carte de conductivité et la carte des sols. Je vais décrire le sol horizon par horizon, je vais y décrire différents paramètres tels que la texture, la charge en cailloux, l'apparition des racines, leur densité, leur développement. Est-ce qu'on a des horizons hydromorphes, donc hydromorphes engorgés en eau, l'intensité de cette hydromorphie-là. Et en fait, tous des paramètres qui vont permettre de comprendre le développement de la plante et d'éventuels blocages d'enracinement de la plante et donc de son potentiel de développement. Donc l'ensemble de ces paramètres-là, Valérie les reprend sur une tablette au fur et à mesure de la description et qui va par la suite lui permettre de conseiller l'agriculteur à partir d'un potentiel agronomique qui aura été mis en évidence via la description de la fosse. En fait, toutes les données que récupère Hubert, on les note sur cette fiche et cette fiche, elle est restituée à l'agriculteur par la suite. Ça lui permet en fait d'avoir une archive de ce qu'on va faire en termes d'études de sol au niveau de ces parcelles. On peut commencer la description de la fosse. Donc la première chose à mettre en évidence, c'est les différents types d'horizons. Un horizon, c'est une épaisseur homogène de sol qui peut se caractériser notamment par la couleur. En général, sur les sols labourés, on a un premier horizon qui se caractérise par une couleur un petit peu plus foncée et qui correspond à la profondeur de labour ou les anciennes profondeurs de labour de l'exploitant. Donc c'est souvent avant les premiers 30 cm. Une fois qu'on a défini cet horizon-là, on va apprécier la texture. Donc la texture, on va l'apprécier au toucher. On va essayer d'avoir 3 sensations. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Ou est-ce que c'est collant? Et chacune de ces sensations exprime une texture. Le doux pour le limon, le collant pour l'argile et le rugueux pour le sable. Bon, il faut un petit peu d'entraînement pour être capable de l'apprécier correctement. Donc là, on a une structure limoneuse qui est une sensation de douceur. Ça va être du limon. On n'a pas de charge en cailloux, on n'a pas d'hydromorphie qui se caractériserait par des petites taches de rouille, éventuellement d'oxydoréduction ou par une couleur bleuâtre, grisâtre qui montrerait un engorgement plus permanent. Et on a peu de racines vu la période à laquelle on fait la description, mais en tout cas on a des petites radicelles qui descendent et on n'a aucune raison d'avoir un obstacle à l'enracinement. On apprécie aussi la compacité avec le couteau, on plante le couteau, est-ce qu'on arrive à le planter facilement ou pas, ça va permettre en fait de définir la compacité du sol. Donc tout ça c'est repris sur une grille avec des classes qui permettent de qualifier le paramètre. On va passer à l'horizon suivant, un horizon plus profond cette fois-ci. Donc il va aller plus ou moins de 30 cm jusqu'à 95 cm. On fait exactement le même exercice. On prend le sol, on l'apprécie au toucher, c'est doux, on reste sur un limon, on a des racines, on n'a pas de cailloux, on n'a pas d'engorgement, on n'a pas d'obstacle à l'enracinement et on a un sol qui est moyennement compact. On va continuer la description davantage en profondeur et là on arrive sur un horizon particulier
de 95 à peu près 1,5 m, un horizon très caillouteux. Le couteau ne pénètre pas du tout. On a à peu près 95% de gravier de silex. Et on se rend compte qu'en fait, cet horizon correspond à une rupture d'enracinement. En dessous de cet horizon-là, on observe peu, voire pas du tout de racines. Et donc, on va estimer la réserve utile de ce sol, bien qu'il descend, on a pu creuser plus profond. On va l'arrêter à peu près à 1 mètre, qui correspond à l'enracinement potentiel de la culture. Et on va donc calculer la réserve utile sur cette épaisseur de sol. Donc sans la réalisation de la fosse, il n'aurait pas été possible d'apprécier cette réserve utile et ni d'apprécier ces différents obstacles en fait ou facilités d'enracinement de la culture en place. Ici, on est sur une deuxième fosse pédologique qui a été faite sur la parcelle actuelle. Donc Hubert, je te laisse présenter, détailler cette fosse. Ok, donc même principe, hein, on va décrire les différents types d'horizons. Je vais le faire un petit peu plus rapide que précédemment. Là, l'idée, c'est de montrer principalement les différences. Donc un premier horizon un petit peu plus foncé, lié à la matière organique, lié au travail du sol. C'est un limon. Pareil, il s'arrête à plus ou moins vers 30 cm. Un second horizon, comme précédemment, également relativement limoneux. Donc c'est doux au toucher, c'est du limon, ça colle pas, c'est pas rugueux. Et là par contre, contrairement à la précédente, on n'a pas d'obstacle en enracinement, on n'a pas de lit de cailloux comme on avait sur la précédente à 95 cm. Mais par contre, on a à peu près à 1 mètre de profondeur un horizon qui se différencie fortement par la couleur. Là on est sur une couleur plutôt beige contre brun au-dessus. Et lorsqu'on fait le test, on appelle ça HCl pour voir la présence de carbonate de calcium. On se rend compte que sur le deuxième horizon, lorsque je mets de l'HCl, il n'y a pas de réaction. Et lorsque j'en mets sur le troisième horizon, on a effectivement une réaction forte. Ça fait on a de l'effervescence liée à la présence de carbonate de calcium qui distingue bien les deux horizons. Et lorsqu'on l'observe d'un peu plus près, on se rend compte qu'effectivement, on a des très légers, on voit apparaître des granules blanchâtres qui correspondent effectivement au carbonate de calcium. Donc là, l'enracinement est beaucoup plus profond. On descend jusqu'à 1,80 m. Pour autant, la conductivité laissait apparaître un passage du courant légèrement plus faible que la précédente. Parce que sur la précédente, on avait une couche d'argile sous la couche de cailloux qui peut expliquer une meilleure conductivité. Et on voit donc tout l'intérêt de faire en fait une fosse pédologique, puisque là, on va venir moduler, affiner en fait la carte de conductivité qui distingue deux types de sols. Et celui-ci, effectivement, aura une réserve utile plus importante que la précédente, avec un enracinement jusqu'à 1,80 m contre, de mémoire, 90 cm sur la précédente. Donc en fait ici on est sur la troisième fosse pédologique qui a été faite dans le cadre de BIP potentiel. Ce qu'on le remarque tout de suite par rapport aux deux autres qu'on a présentés tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup moins de profondeur de sol. Alors pourquoi on a beaucoup moins de profondeur de sol? Parce qu'en fait on s'est arrêté sur le lit de cailloux, donc on ne pouvait pas forcément aller plus loin. Si on fait une description rapide finalement de ce qu'on voit, donc on retrouve l'horizon de travail, au-dessus toujours en pavillon, un horizon qui est assez meuble. Puis à partir à peu près de 40 cm, on va avoir un horizon qui va devenir beaucoup plus compact, avec la présence de cailloux. Cela n'empêche, ce qui est important dans le BIP, c'est de voir jusqu'où peuvent aller les racines. Donc ici, ce que l'on observe, c'est qu'on trouve des radicelles jusqu'à 70 cm. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un potentiel d'enracinement jusqu'à cette profondeur-là. Et en fait, ce qui va diminuer la RU, c'est surtout la présence de cailloux, notamment dans cet horizon-là. Ici, par rapport aux deux autres sols précédents, la RU va être plus faible, donc le potentiel est déjà plus faible de base. Voilà, donc là, on va être sur une RU qui ne dépassera pas les 120, les 140 mm, alors que sur les précédents, les deux fosses précédentes, on était, alors sur la plus profonde, on atteignait facilement les 250 mm de réserve, ce qui est énorme,
Et sur l'intermédiaire, c'est un intermédiaire entre les deux. On devait malgré tout être pas loin des 180 mm de réserve utile. Et à dire de pédologue, même si on est capable de distinguer un changement de sol de par la présence des cailloux en surface, là la fosse, pour autant, elle permet d'apprécier la profondeur d'enracinement qui n'est pas possible d'apprécier autrement qu'avec une fosse.